Bref, le marronnier d'Inde est un arbre majestueux, au port altier, qui dégage un sentiment de force et de puissance. Aujourd'hui menacé par la mineuse, ainsi que par une autre bactérie ravageuse, il convient de lui apporter une attention particulière. S'il est marron, ses fruits ne se mangent pas. Ils sont des alliés précieux en santé naturelle, notamment pour leurs propriétés circulatoires, de même que les bourgeons et l'écorce du marronnier. Le marronnier est un arbre fascinant, dans la diversité de ses usages et dans les légendes qui s'y rapportent. Je vous en ai présenté un condensé, mais je vous invite à creuser plus avant l'histoire de cet arbre fabuleux. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur le châtaignier. Le châtaignier est un arbre majestueux. On l'appelle aussi l'arbre à pain car ses fruits, les châtaignes, ont longtemps été une base alimentaire majeure en Europe du Sud, en temps de disette, surtout dans les régions pauvres en céréales. On réduisait les châtaignes en poudre pour en faire une farine qui permettait de confectionner des pains, des pâtisseries et des bouillies. Le châtaignier est aussi un arbre qui fournit un bois très résistant qui sert à confectionner notamment des tonneaux et en menuiserie à fabriquer des charpentes et des parquets. Il existe 4 grandes familles de châtaigniers à travers le monde. Le châtaignier japonais, ces châtaignes sont de petite taille mais de très bonne qualité gustative. Le châtaignier chinois, ces châtaignes sont de taille moyenne avec une qualité gustative variable. Le châtaignier américain, ces châtaignes sont de petite taille mais présentent une qualité gustative très appréciée. Et le châtaignier européen, cette variété produit des châtaignes de grande taille et de qualité supérieure. Nous parlerons ici uniquement du châtaignier européen. Le châtaignier, Castanea sativa, appartient à la famille des fagacées. Il est originaire d'Asie mineure, mais